Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode un peu particulier puisqu'il s'agit d'un épisode pour préparer Noël qui arrive à grands pas. On le sait, Noël rime avec retrouvailles, ambiance chaleureuse, sapin, décoration, gâteau et surtout cadeaux. Alors oui, c'est l'occasion parfaite pour enfin avoir ce micro qui vous fait envie mais qui dépasse un peu votre budget. Dans cet épisode, je vais vous donner des idées cadeaux spéciales pour podcasteurs ou podcasteuses à partager avec vos amis ou votre famille, bien entendu. Pour retrouver toutes les références que je vais vous citer dans cet épisode, ce sera directement dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y aura également un lien vers un article pour que ce soit plus simple pour vous. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Xavier qui vient de lancer son podcast qui s'appelle C'est pas sûr, où vous pouvez retrouver des épisodes humoristiques de quelques minutes, 2 fois par semaine. Xavier a décidé de sortir plusieurs épisodes pour le lancement de son podcast, ce qui est un très bon choix. Et il me dit, donc ça me rassure que tu me dises que c'est un bon choix, en fait j'ai eu l'idée en écoutant ton épisode avec Aline de The Bee Boost, qui expliquait que c'était encore plus efficace de suivre ce rythme, si on peut le suivre, pour utiliser au mieux le fonctionnement de l'algorithme d'Apple Podcast. Donc merci Les Nouvelles Voix pour ces informations super utiles. Merci encore Xavier pour ce message, pour ton écoute de Les Nouvelles Voix, et oui je suis d'accord avec toi, cet épisode avec Aline était super intéressant, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si c'est pas encore fait. Et effectivement c'est une très bonne technique de lancer son podcast avec plusieurs épisodes, ça demande un peu de préparation en amont, mais c'est très efficace. Si pour vous aussi ce podcast vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire sur Apple Podcast, ou via un autre moyen, c'est toujours très très agréable à lire. Et c'est parti pour la liste de Noël. Et pour commencer cette liste au Père Noël, démarrons par ce que j'ai appelé les essentiels. Les essentiels, ce sont les éléments nécessaires pour être un podcasteur ou une podcasteuse au top. Plutôt dédiés à celles et à ceux qui n'ont pas encore de matériel, ou bien à celles et ceux qui ont envie de monter en gamme tout simplement. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé mon podcast avec des micro-cravates et après quelques épisodes, je me suis rendu compte que c'était pas l'idéal. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un matériel plus qualitatif, de passer au niveau au-dessus clairement. Et j'ai décidé donc de demander au Père Noël d'avoir un Zoom H1N, ce que j'ai eu, donc ça m'a permis de monter en gamme comme ça. Et après, au bout d'un moment, effectivement, j'en ai encore eu marre de n'avoir qu'une seule piste avec le Zoom H1, et donc je suis passée au Zoom H5 avec des micros, que là je n'ai pas demandé au Père Noël, que j'ai financé grâce à une campagne Ulule, mais rien à voir. Donc revenons à nos moutons. Si vous avez déjà du matériel, Noël c'est quand même l'occasion idéale pour upgrader un petit peu votre matériel et donc vous faciliter la vie, surtout si ça fait déjà quelques mois que vous faites du podcast et que vous avez commencé à vous rendre compte de petites choses qui n'étaient pas hyper pratiques. Moi je pense effectivement au fait que je n'avais qu'une seule piste, mais ça peut être autre chose, des bruits, une qualité de son qui n'est pas toujours à la hauteur, donc profitez de Noël pour passer à la gamme supérieure. Et démarrons tout de suite cette liste de les essentiels avec les enregistreurs. Donc un enregistreur, c'est comme son nom l'indique, un outil qui va vous permettre d'enregistrer vos épisodes directement dessus. Il est constitué d'un micro pour recueillir la voix et d'un espace d'enregistrement. En gros, vous n'avez besoin que de ça pour enregistrer, pas besoin d'ajouter un téléphone ou un ordinateur en plus. Pour un petit budget, je vous recommande le Zoom H2N qui est à moins de 140 € et si le budget le permet, le Zoom H5 à 235 € ou encore H6 si vous avez l'intention de réaliser des interviews à plusieurs invités.
Passons à présent au micro. Donc si vous avez déjà un enregistreur de type Zoom ou Tascam qui vous permet de brancher des micros externes grâce à un port XLR, là vous allez pouvoir inscrire sur votre liste des micros. Je vous recommande d'en profiter pour ajouter les fameux Shure SM58, si vous ne les avez pas, à 100 € le micro quand même, ou en moins cher et tout à fait convenable également. Je vous recommande 2 références qui sont le T-Bone MB85 ou encore Prodip TT1 à moins de 40 € le micro. Donc moi j'ai le T-Bone MB85 et ça me convient tout à fait pour faire des interviews. Donc là en live, surtout qu'en ce moment c'est pas l'idéal. Donc bon, je les ai mais, mais je les ai pas utilisés énormément en ce moment malheureusement. Si vous n'avez pas encore d'enregistreur ou si vous n'avez pas encore de micro ou que vous avez des micros juste pour débuter comme des micro-cravates par exemple, mais que vous voulez passer donc à la gamme supérieure, on va passer maintenant à la catégorie des micros USB. Donc pour utiliser ces micros, vous n'avez besoin que d'un ordinateur en plus pour pouvoir brancher ces micros directement sur votre ordinateur. C'est hyper simple. Attention, je ne fais pas du tout de comparatif de micro ici, donc si vous avez envie d'avoir un certain micro, je vous laisse regarder les différentes caractéristiques pour faire votre choix. Certains micros sont peu adaptés au déplacement, je pense par exemple au Blue Yeti, donc si vous avez l'intention de réaliser des interviews en vous déplaçant chez les gens, par exemple, chez les invités que vous allez interviewer, c'est pas le micro idéal. Donc mes recommandations sont donc le Blue Yeti qui est un classique à 140 €. Vous avez également le Rode NT USB à 170 € ou encore son petit frère qui est assez récent mais qui a de très bons retours, qui est le Rode Microphone NT USB Mini à moins de 100 € pour le coup. Pour un plus petit budget, je vous recommande également le Samsung Meteor Mic à 70 €. Passons à présent au casque. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, sur ma liste parce que le mien commence à tomber en lambeaux après 3 ans de bons et loyaux services. Donc concernant le casque, une petit disclaimer, vous n'avez pas besoin d'un casque de professionnel qui va être adapté au podcast. Vous pouvez utiliser le vôtre, celui que vous utilisez pour écouter de la musique. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, ça fonctionne très bien. Vous pouvez donc demander au Père Noël un casque classique, entre guillemets, selon vos besoins. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la catégorie des professionnels. Si vous voulez tout le package et le casque de pro, voici quelques références qui devraient vous plaire. Donc j'ai 2 casques à vous recommander. Le premier qui va être le Sony MDR7506 qui est à moins de 100 € et c'est vraiment une référence apparemment dans le domaine du podcast. Et pour un plus petit budget, je vous conseille l'Audio-Technica ATH M30X qui a également de très très bons avis et qui est à lui 58 €, donc plutôt accessible. Donc là, nous venons de voir le matériel principal. Une autre idée de cadeau, ça peut être d'offrir par exemple 1 an d'abonnement à une plateforme d'hébergement de podcast, puisque c'est un essentiel dans la vie de podcasteur, podcasteuse. Donc ça, c'est plutôt si vous n'êtes pas encore lancé, ou alors si vous avez peut-être un abonnement mensuel, là ça peut être l'idée de passer à un abonnement annuel, ou si vous avez un abonnement mensuel, l'idée ça peut être par exemple de vous faire offrir 1 an d'abonnement pour éviter d'avoir à payer chaque mois. Donc vous pouvez le faire chez Ocha, qui est à 110 € l'année, ou encore à Podcastix, que je vous recommande également, qui est une plateforme d'hébergement hyper complète, à 8 € par mois, avec 1 mois offert, ce qui vous donne 88 € par an. Si, malgré toutes les informations que vous avez besoin d'aide pour vous lancer dans l'aventure podcast, parce que c'est quelque chose que vous avez en tête, que vous ne vous êtes pas encore lancé, ou alors que vous avez déjà votre podcast, mais que vous avez envie de le développer, que vous bloquez sur certaines choses, et que vous avez envie d'avoir un suivi avec une experte, aka moi, je vous propose une offre de 3 séances d'1 heure de coaching, donc 3 fois 1 heure, avec un suivi illimité entre les séances. Et pour cela, je vous donne rendez-vous directement dans la description pour avoir toutes les infos. Last but not least, comme on dit, vous en avez marre du montage, ou alors vous aimez ça, ou pas d'ailleurs, mais vous passez vos week-ends dessus. Déléguer le montage, c'est quand même une solution idéale, c'est quand même bien pratique. Moi, je le fais depuis quelques épisodes, depuis quelques mois, et j'avoue que ça enlève une grosse épine du pied. Je vous recommande Alice de Les Belles Fréquences, avec qui j'ai fait un épisode la semaine dernière,
qui, elle, propose donc une offre de 3 épisodes montés et mixés pour 100 €, peu importe la longueur de vos épisodes. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande d'aller la contacter directement. Et voilà, on a vu la liste des essentiels. Et maintenant, je vous propose des petites idées supplémentaires pour les budgets un peu plus serrés, ou bien pour celles et ceux qui sont déjà équipés, qui ont juste envie d'avoir des petits trucs en plus pour donner un peu de peps à leur vie de podcasteur ou podcasteuse. Pour commencer, je vous recommande un planeur, parce que créer un podcast, ça nécessite de bien s'organiser. Et pour cela, rien de tel qu'un planeur pour mettre tout à l'écrit et avoir tout bien au clair, au propre, sous les yeux. Je vous conseille vivement celui de Claire de Minimal Plan ou encore de Dorian Baker, qui sont tous les deux hyper sympas dans des styles différents, mais voilà, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Et si vous avez un projet de podcast mais que vous avez besoin d'organisation pour vous y mettre, que vous n'avez pas forcément énormément de temps à y consacrer, The Minimal Plan lance sa formation qui s'appelle 20 minutes par jour pour faire décoller tes projets. C'est une méthode d'organisation qui est valable pour tout type de projet, mais ça marche très bien pour le podcast. Et j'ai eu l'honneur de tester en avant-première sa formation, c'est vraiment magique, ça marche très très bien, et c'est un prix qui est hyper accessible jusqu'au 18 décembre, donc là encore je vous mets les liens dans la bio si ça vous intéresse. Et pour continuer cette liste, voici d'autres idées cadeaux qui pourraient vous plaire. Une carte cadeau de chez Mo, donc c'est M-O-O, pour faire des cartes de visite pour votre podcast qui soient toutes jolies. Moi, c'est le site que j'utilise à chaque fois que je veux faire des cartes de visite ou même des autocollants, mais ils sont un peu petits, je trouve. Ou alors des supports, des cartes, etc. C'est très bien et c'est très quali, donc je vous recommande vraiment de passer par ce site et d'aller jeter un coup d'œil aux cartes cadeaux. Vous pouvez également demander au Père Noël une carte cadeau de Stickers Mule qui vous permet de créer vos propres autocollants qui vont être super stylés. Ils ont notamment la possibilité de créer des autocollants à la forme que vous voulez, donc qui sont découpés en fonction de la forme que vous voulez, et je trouve ça vraiment hyper chouette. Une autre idée, ça peut être une tasse avec un message de podcasteur dessus, et j'ai trouvé cette tasse très très sympa qui dit « Ask me about my podcast », donc c'est en anglais forcément. C'est pour signifier au monde que vous êtes et que vous serez à jamais podcasteur ou podcasteuse. Je vous mets le lien encore une fois. Une autre idée, ça va être un t-shirt ou un tote bag à message de la boutique Bababam. Vous allez voir, ils proposent pas mal de t-shirts et tote bag à message qui sont très sympas. Moi, j'ai le tote bag où c'est écrit dessus « Ok, sex is good, but have you tried my podcast ?» et je vous avoue qu'il fait son petit effet à chaque fois que je le porte. Et pour la petite anecdote, il y a un t-shirt et un tote bag avec un message qui dit « Avant, j'étais seule, maintenant j'écoute des podcasts ». Et ce message, c'est moi qui l'ai écrit, puisqu'à un moment donné, il y avait un concours de messages pour imprimer sur des t-shirts et tote bags. Et voilà, c'est la phrase que j'ai proposée. Donc comme ça, si vous prenez celui-ci, vous penserez à moi et je penserai à vous. Et pour finir, 2 idées supplémentaires. La première, ça va être un tapis de souris ergonomique. Ça, c'est si vous avez mal au poignet à force de faire des heures de montage sur votre ordinateur, que voilà, vous passez tous les week-ends dessus. Ça peut être pas mal. J'ai vu ça dans une conversation et je trouvais que l'idée était très bonne. Et la dernière idée, ça peut être de demander une carte SD avec pas mal de place dessus. 16 Go, c'est très bien. Ça coûte toujours un petit peu cher les cartes SD, donc ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi demander des piles rechargeables et un chargeur de piles. Si vous avez un zoom, c'est plus qu'utile. Moi, j'ai ça et effectivement, ça évite d'acheter à chaque fois des piles et de les remplacer, ce qui n'est pas très très écologique, disons-le. Et voilà, on a fait le tour des idées de cadeaux de Noël pour podcasteurs et il y a quand même pas mal de choses. Donc j'espère en tout cas que ça vous a été utile et que ça vous a vraiment donné des idées si vous ne saviez pas ce que vous voulez pour Noël, voilà. Vous pouvez retrouver tous les liens et les infos sur les éléments que je vous ai cités ici dans la description de l'épisode ou encore dans l'article de blog en lien avec cet épisode qui devrait sortir dans la semaine. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, donc c'est de partager cet épisode avec votre entourage pour placer discrètement un message, ou bien carrément envoyer votre liste dès à présent complétée pour être sûr de recevoir ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui vous fait vraiment envie. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.